la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, didai, ila 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 la la ila 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 la ila la la ila 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 la ya 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 la 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 la. Le Baal Shem Tov, à la fin de sa vie, il a dit à ses élèves, ainsi que Rav Kessler lui a dit, vous voyez, il y a 2 montres dans ma maison. Le jour où je partirai, les 2 montres, elles s'arrêteront. Bon, le jour est arrivé, il sentait qu'il allait partir. Ses élèves, ils étaient tous autour de lui. Comme vous le savez, il partit à Shavuot, le Vav Takas, et donc il y a à peu près 350 ans. Et donc le Baal Shem Tov, il disait des mots comme ça, il parlait, il canirait des ségoulottes. Et il a dit, ils ont entendu un petit mot qui disait, c'était Al tevoeni regel gava, que je ne puisse ne pas tomber dans la faute de l'orgueil. Vous savez, il dit le Zohar HaKadosh, que lorsque quelqu'un il part, il y a le Yetzer Hara qui veut venir le faire fauter à la dernière seconde, comme ça, il prend toutes les mitzvot. Mais quand quelqu'un il est anav, quand quelqu'un il est humble, il est sûr qu'il n'a pas de problème. Donc il disait que Al tevoeni regel gava. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin de sa vie, donc on a dit la veille de Shavuot, là à Shavuot, eh bien on avait l'air de voir que le Baal Shem Tov il priait comme s'il priait dans le Shmoneh Esrei. Tout ce qu'il disait dans la bénédiction, il disait la même chose. Et à la fin de sa vie, au nom du Rav Shneor Zalman Miladi, le Baal HaTanya, qui était un de ses élèves, un de ses grands élèves, il a dit comme ça, que celui qui va chanter la chanson du Baal Shem Tov, le Nigoud que je viens de vous chanter, vous pouvez le retrouver en multiples de meilleurs chanteurs que moi et de meilleurs instrumentistes que moi, celui qui va chanter cette chanson, avec Ita'orerut Teshuva, avec un réveil de Teshuva, à l'endroit où il sera, et où moi je serai, d'un Echal à un autre Echal, c'est-à-dire d'un endroit à un autre endroit, il y a des colonnes de feu qui passent de l'un à l'autre, et je descendrai jusqu'à cette personne pour écouter comment est-ce que lui il chante, et j'amènerai sur lui des rachamim rabim, c'est-à-dire une grande miséricorde. Et il a dit, ses élèves qui étaient autour de lui, lorsqu'on a vu l'âme comment il s'appelle, du Baal Shem Tov partir, on a vu une colonne bleue qui sort du ciel, comme si son âme, mamash, elle était tellement forte qu'on a vu son âme partir dans le ciel. Et de là apprendre, mes chers amis, qu'il faut chanter, toute la vie chanter. Il dit le Baal Shem Tov, dans un autre endroit, il dit comme ça, il dit que du nigoun de quelqu'un, tu peux voir qui c'est la personne. De quelqu'un qui chante, on peut voir les averot, les péchés de quelqu'un. De quelqu'un qui chante, on peut voir les mitzvot qu'il a fait. On peut voir la neshama de la personne. Pourquoi? Parce que le nigoun, la chanson, c'est l'expression de l'âme d'une personne d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'il faut très important de chanter tout au long de la journée, parce que un homme ne peut pas se battre contre le Yetzer Hara sans avoir un chant qui fredonne à l'intérieur de la journée. Donc chantez, et si c'est possible, même le chant du Baal Shem Tov. Comme ça, il vient vous écouter, lui, avec tous les malachim qui sont dans son sanctuaire. La 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 la.